Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour la configuration de votre boutique WooCommerce. Donc une fois que vous avez installé le plugin WooCommerce, on va revoir ensemble rapidement les réglages principaux pour que vous ayez une boutique active. Donc quand vous allez dans WooCommerce Réglages, vous tombez par défaut sur Général. Donc dans Général, vous allez pouvoir remplir vos informations de coordonnées. Où est-ce que vous vendez? Dans quel pays? Vous pouvez en sélectionner plusieurs, en ajouter. Où est-ce que vous livrez? Généralement, on livre dans les pays dans lesquels on vend. On indique l'adresse client par défaut. Moi, je laisse pays aux régions de la boutique. J'active la taxe. Donc ça, c'est si vous avez des produits, par exemple, avec une TVA. Donc si vous en avez une, vous cochez ça par défaut. Comme ça, après, on aura une catégorie exprès TVA. On active les codes promo. Et on fait bien attention à la devise. Une fois que c'est fait, si vous modifiez des choses, vous pensez bien à faire enregistrer. Donc ça, c'est la partie générale. Vous allez ensuite avoir la partie produit. Donc sachez que quand vous installez WooCommerce, il vous génère une page boutique par défaut. Donc cette page boutique par défaut, on verra, mais elle se personnalise peu si on a la version gratuite d'Elementor et la version gratuite de notre thème Astra. Mais voilà, vous verrez comment ça fonctionne plus tard. Mais en attendant, sachez que ça vous génère automatiquement une page boutique. Là, ici, il n'y a pas grand-chose à modifier, mis à part peut-être que je préfère décocher les avis produits directement intégrés dans WooCommerce et je préfère installer directement un plugin exprès pour ça qui s'appelle Customer Reviews for WooCommerce, qui est gratuit et qui est beaucoup plus complet, je trouve, et qui permet même, vous savez, de programmer par exemple des mails automatiques qui s'envoient quand les gens ont passé une commande sur votre site et qui récupèrent les avis de satisfaction. Je le trouve beaucoup mieux. Donc une fois que c'est fait, j'enregistre les modifications. Ensuite, vous avez donc la partie TVA. Donc là, ça va dépendre si vous souhaitez faire en sorte d'afficher vos tarifs TTC ou hors taxe. Donc par exemple, moi je sais que j'ai des sites internet où mes clients vont décider plutôt de mettre du hors taxe parce que ce sont des professionnels, par exemple. Donc là, vous allez laisser le fait que l'adresse de livraison du client, que ce soit ça qui permet le calcul de la TVA. Vous regardez un petit peu justement si ça vous va bien, si vous avez des taux en plus, et vous allez pouvoir les configurer ici, donc dans taux standard, où vous allez pouvoir mettre justement par exemple, pour la France, un montant de TVA de 20%, par exemple. Vous allez pouvoir aussi configurer le taux réduit et le taux zéro. Donc ça, il suffit simplement, quand vous êtes ici, d'insérer une ligne, vous mettez votre code pays, votre taux de pourcentage, le nom de la TVA si vous voulez le personnaliser, et c'est tout. Ensuite, la partie expédition. Donc là, un peu plus complète. Vous pouvez la faire soit manuellement, donc en ajoutant ici une zone. Donc vous allez pouvoir en fait finalement, en ajoutant une zone, dire par exemple que pour, j'ai n'importe quoi, la France, donc Europe, France, par exemple. Donc là, vous allez lui donner le nom. Vous allez pouvoir ajouter différents types de méthodes de livraison. Donc soit la livraison gratuite. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir lui demander qu'à un certain montant, à partir d'un certain montant par exemple, il va pouvoir, montant minimum par exemple de commande, il va pour 60 € de commande, il va pouvoir avoir la livraison gratuite. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire par forfait. Donc le forfait, c'est par exemple si vous dites, moi de base, ma livraison, ça va être par exemple 4,95, je dis n'importe quoi, mais ça veut dire que ça s'appliquera à tout. Donc ensuite, vous avez aussi le point de vente, ça vous permet simplement par exemple de faire un point retrait dans votre magasin ou chez vous, ou un point retrait, bref. Donc ça sera dépendant de votre boutique, de votre adresse de boutique. Et ensuite, tout le reste, ça, ce sont des options qui ont été ajoutées parce que, pour le test, j'ai ajouté l'extension Colissimo. Donc, Colissimo, par défaut, m'a installé toutes ces options-là que je peux évidemment personnaliser au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est la partie, on va dire, zone d'expédition. Mais, vous voyez, si je reviens sur zone d'expédition, vous verrez que justement, par rapport à Colissimo, quand je l'ai installé, il m'a automatiquement créé toutes les zones dans le monde qui sont configurables, donc que ce soit avec signature, sans signature, etc. On verra le reste peut-être plus poussé à un autre moment, mais voilà, il faut comprendre ça de manière générale.
Vous allez aussi avoir la partie paiement. Donc la partie paiement, c'est pas compliqué. Là, c'est vous choisissez si par exemple vous voulez du PayPal, du Stripe, du virement, du paiement par chèque, du Payline, du Payplug, du Alma pour du paiement plusieurs fois. Enfin bon, bref, ça, je vais vous faire revenir au cours que je vous ai envoyé. Mais dans les faits, vous allez avoir donc là différents plugins qui vont vous permettre d'associer votre compte par exemple Stripe ou votre compte PayPal. Donc typiquement là par exemple moi j'ai installé un PayPal et un Stripe et entre guillemets je n'ai plus qu'à terminer la configuration. Donc sachant que la configuration il faut simplement entre guillemets vous créer un compte sur PayPal Pro ou sur Stripe et quand vous allez faire la configuration de vos moyens de paiement sur WooCommerce de remplir vos identifiants, vos clés secrètes etc. qui vous sont fournis sur vos plateformes de paiement. Une fois que c'est fait, on pense bien simplement à cocher ici, à activer en bleu les moyens de paiement que l'on souhaite mettre en place sur notre boutique. Ensuite, vous allez avoir la partie compte et confidentialité. Donc ici, par exemple, vous allez pouvoir autoriser le passage de commande, par exemple, même s'il ne se crée pas de compte. Moi, je ne le fais pas, donc en tant qu'invité. Je préfère que la personne se crée un compte directement sur ma boutique si elle veut quelque chose, parce que je trouve ça plus simple. Et puis, évidemment, même pour moi, ça me permet de garder son mail en me disant que c'est un client qui est enregistré sur mon site. Par contre, voilà, on peut configurer le fait qu'on laisse la personne la possibilité de créer un compte lors de la validation de commande sur sa page de compte. Est-ce qu'il y a on utilise son adresse email pour se connecter au compte, enfin bon bref. Donc ça, tout ça vous pouvez regarder. Faites aussi attention à la partie RGPD ici, donc à partir de combien de temps vous supprimez, enfin votre WordPress va supprimer automatiquement les données de vos utilisateurs quand il y a une inactivité. Donc généralement on parle de 3 ans, mais ça il faudra regarder en fonction de votre domaine d'activité. Donc ça, c'est la partie compte et confidentialité. Vous allez aussi avoir la partie email qui est super sympa parce que vous allez pouvoir, en fait, quand vous faites gérer ici, par exemple, vous allez pouvoir personnaliser chaque mail qui est envoyé à votre client. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça évite, en fait, de garder les mails par défaut qui sont peut-être un peu, pas austères, mais qui sont non personnalisés. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir vraiment mettre vos propres retours, vos propres messages à vos clients. C'est tout, parce qu'après, dans intégration, je crois que nous n'avons pas grand-chose à aller voir là-dessus. La visibilité du site, pareil. En tout cas, ce ne sont pas des choses dont vous avez besoin tout de suite. À part la visibilité du site, pour le mettre potentiellement en maintenance. Si vous voulez, mais moi ce que je vous conseille c'est plutôt de ne pas afficher votre page boutique tant que c'est pas prêt et puis le jour où c'est prêt vous ajoutez votre page boutique dans le menu. Ça justement ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, donc après vous voyez en fonction des plugins que vous installez, eh bien certains plugins ajoutent par exemple directement la configuration des réglages directement dans votre partie WooCommerce réglages. Voilà, donc là typiquement c'est avec Colissimo. Donc voilà pour la partie configuration globale. On va voir maintenant comment on ajoute notre boutique dans notre onglet de menu principal et ensuite on verra comment créer une fiche produit.